Oui, bonjour à tous, Xavier pour des révoltés de 974. Donc à la cour d'appel de Paris, c'est ici, on est en présence de l'avocat de Salim et Salim lui-même, donc maître Pierre-Olivier Lambert. On connaît parce qu'on a déjà vu à La Réunion, il est venu défendre le dossier de Salim. Donc là aujourd'hui c'est à la cour d'appel de Paris, c'est un petit peu son élément, il a ses marques. Il va nous donner son impression sur l'audience. Petit mot Salim sinon? Je laisse Maître Lambert déjà. D'accord. Bon écoutez, on a plaidé ce matin une audience qui a duré environ 1 heure. On a eu un président de juridiction et 2 magistrates qui nous ont semblé être très attentives. On a eu d'abord un rapport qui a été fait par le président qui m'a semblé assez factuel, exhaustif, qui rentrait dans les détails. Il a bien compris le dossier et comme quoi c'était pas aujourd'hui que le seul dossier contre la BRED, c'était aussi toute l'affaire en elle-même qui était remise en question, l'intervention de la Sogecor, le cabinet HDM, les juridictions après de l'île de la Réunion, le pénal qui n'a pas fonctionné, on sait pourquoi. C'était pas aujourd'hui que le procès de la BRED, c'était quand même le procès d'une institution qui a commencé au mois de juillet 2006. C'est ce qu'on a expliqué devant la cour d'appel. Aujourd'hui, on est venu dire que par la rupture des concours bancaires que les Moussadji avaient subi, eh bien, ça avait enclenché toute une série d'éléments. La Sogecor qui est venue moins de 4 mois après pour signer des actes dont on sait qu'ils sont absolument contestables aujourd'hui, qui ont valu une responsabilité de la part de l'avocat à l'époque. Je crois qu'on a eu une cour d'appel qui a été attentive à ça. Ce qui est vrai, c'est que en matière bancaire, les juridictions, même à Paris, rechignent souvent à condamner les établissements bancaires. C'est jamais très évident, il faut des éléments de preuve. Nous, on a aujourd'hui des faisceaux d'indices qui me semblent très parlants et qui prouvent la responsabilité, la compromission de la banque dans la rupture des concours bancaires et tout le préjudice après qu'ont subi Yacine et Salim Moussadji. C'est ce qu'on a expliqué aujourd'hui devant la cour d'appel. Alors 1 heure, c'était une audience d'1 heure aujourd'hui. Oui, c'est une audience un peu spéciale. C'est un peu inhabituel. Oui, à la cour d'appel de Paris, pour les dossiers bancaires, ça prend 10 minutes maximum, normalement. On prend 10 minutes et on remet le dossier, et puis on passe au dossier suivant. Je crois qu'on a eu une cour d'appel qui voulait être très attentive, qui était très intéressée par le dossier. Objectivement, d'ailleurs, le dossier est juridiquement intéressant, mérite qu'on s'y attache. Il n'y a pas eu de questions qui ont été posées, parce que je crois qu'on avait les dossiers qui étaient bien ficelés de notre côté. On a remis toutes les pièces, on avait fait un gros travail de préparation de cette audience, de la jurisprudence qui a été versée au débat. Donc une juridiction de la cour d'appel vraiment attentive à ce dossier. Si vous pouvez dire un mot, on s'est pris 130 000 € d'amende en première instance, c'est quand même énorme. Oui, alors c'est même plus qu'énorme, c'est totalement inhabituel, c'est même du jamais vu. Même l'avocat de la BRED a dû le dire dans sa plaidoirie que c'était une condamnation qu'il n'avait jamais vue. Donc on a un tribunal de commerce de Paris, qui est juste de l'autre côté du boulevard, qui là encore à juger avec des éléments, à mon avis, qui sont pas dans le dossier. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je crois qu'on a une juridiction qui n'a pas voulu comprendre le dossier. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas reçu les pièces aussi. Et la cour d'appel aujourd'hui a tous les éléments pour revenir sur cette décision de première instance, qui est, à mon avis, un non-sens factuel, un non-sens juridique. Le délibéré sera rendu le 18 mai. Moi, ce que j'ai à dire, c'est voilà, si la BRED ne nous met pas à la porte, on n'a pas à vendre nos sociétés. Ils ont fait valoir la procédure pénale, le rapport d'expertise pénale qui a été un peu... on a fait un contre-rapport d'expertise qui dit que le rapport pénal commandé par le juge d'instruction était déconnecté de la réalité de la Réunion. Ça a été quand même un rapport sur mesure pour les blanchir, mais dont ils s'en servent aujourd'hui, comme quoi quand les choses sont pas faites correctement, c'est toujours le justiciable qui trinque. Donc on subit encore le rendu de ce rapport totalement bidon, où les experts de la Cour de cassation n'ont même pas pris la peine de conclure sur l'évaluation, la vraie valeur des sociétés, ce qui est le cœur de l'affaire.
D'ailleurs, on a fourni aux experts un rapport intitulé « Les 10 erreurs à ne pas commettre en matière d'évaluation d'entreprise », édité par la CCEF, Compagnie des conseils experts financiers, qui fait référence en matière d'évaluation d'entreprise au niveau national. Et en première erreur figure l'actif net. Et nos sociétés ont été valorisées sur l'actif net. Et là-dessus, les experts n'ont même pas répondu. On voit bien que tout ce qui dérange la partie adverse a été mis de côté. En tout cas, on vous tient au courant, mais partagez ce live. Le combat continue. Ça fait 15 ans. Merci beaucoup à Maître Lambert pour sa fidélité. Et ben, ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans qu'il nous défend. Et ben voilà, on nous tient les beaux de la part. On nous dit bonjour à toute la Réunion et courage à toutes les victimes. Et on remercie encore M. Ploquin qui vient d'intervenir il y a quelques jours, qui a donné un avis très opportun ce qui se passe, les petits arrangements. Maître Lambert a mis en avant aussi le contexte particulier de la Réunion, c'est intéressant. Et qui fait beaucoup de victimes, on n'est pas les seuls. Voilà. En tout cas, c'est une affaire emblématique des mécanismes de l'économie réunionnaise. Merci à vous tous et bonjour à nos amis de l'Outre-mer. Partage Ali, le combat il continue. Bonjour à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.